Juliette, comment Salut ça va? Janelle, ça va et toi? Oui, ça va. Bonne journée aussi là-dessus, on a bien mangé, donc tout Ouais, va c'est bien. ça. Trop bien et bah, trop contente de t'avoir aujourd'hui, pareil sous ce format qui est un peu nouveau, mais qui est trop sympa à faire. Ça me fait trop plaisir de partager aussi ce moment sur le festival, RH avec toi. Mhm, C'est chouette de se voir dans ce contexte-là. carrément. Est-ce que tu peux te présenter un peu, me dire qui tu es, ce que tu fais chez Accurate? Ouais, moi c'est Juliette et ça fait à peu près 3 ans et demi déjà que je suis chez Accurate et je suis dans le département People, donc le département RH. Et mon rôle, c'est directrice de l'expérience collaborateur. Donc c'est un rôle en gros RH plus opération, QVT, expérience salariée, etc. Ouais, mon poste a pas mal évolué chez Accurate, puisqu'au début, moi, je suis rentrée comme Office et Events Manager, donc vraiment pour gérer les bureaux, la partie Ok. événementielle. Et tranquillement, à mesure que l'entreprise évoluait, j'ai eu la chance aussi d'avoir une autre opportunité pour gérer cette partie-là avec Delphine, du coup, dans l'équipe de Delphine, pour vraiment réussir à continuer de partager la culture qu'on a créée au fur et à mesure, parce que c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, on était 35, 40, et aujourd'hui, on est plus de 150, donc Grosse croissance. voilà, ouais, super grosse croissance. Donc il a fallu un petit peu avoir des profils pour aussi continuer de partager la culture et donner un petit coup de pouce à cette culture-là. Donc c'est un Gros peu ce que défi, je fais. gros enjeu. Voilà, gros défi, Sympa. gros enjeu. Mais c'est super chouette. Et en plus, on a une équipe qui est canon, hyper internationale. Donc Trop c'est cool. bien, trop cool, merci. On en avait parlé justement avec Delphine, il y a eu un sujet de croissance externe qui est arrivé récemment chez vous, on l'a abordé quand on en avait parlé sur ce petit épisode-là. Est-ce que toi tu peux me donner un peu plus de contexte sur comment vous l'avez géré aussi? Parce que forcément quand on intègre une boîte qui n'a pas forcément la même identité que vous, la même culture, les mêmes rituels, les mêmes pratiques, comment vous avez réussi à les sensibiliser aussi à votre propre culture qui est assez forte en interne et du coup à prendre en compte leur identité qui est assez personnelle et Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Alors, du coup, comme le disait Delphine, l'intégration, elle s'est faite super tôt. En l'occurrence, c'était justement tellement early stage que moi, à mon niveau, j'étais même pas encore impliquée dans les discussions d'intégration, etc. Puisque voilà, il y avait encore rien qui était signé, rien qui était établi. Et l'intégration, vraiment à proprement parler, a vraiment commencé. À partir du moment où on a signé l'acte d'acquisition, quoi. À ce moment-là, nous, il a fallu qu'on se pose des questions, qu'on brainstorm justement sur comment est-ce qu'on inclut ces personnes-là. Très peu de personnes chez nous avaient vécu ça dans leur carrière, donc c'était super intéressant pour nous d'explorer justement ce qui pouvait s'offrir à nous. Et très vite, en fait, on s'est tourné vers Wobby, puisque Wobby, ça marchait déjà super bien chez nous en interne pour mettre des ressources à disposition pour les collaborateurs. Et nous, on s'est un peu mis dans leur basket et on s'est dit, forcément, là, ils arrivent dans une nouvelle boîte, ils n'ont absolument aucune information sur ce qu'on fait, ils ne nous connaissent pas notre culture. Comment est-ce qu'on parvient à leur donner cette information sans que ce soit trop, sans que ce soit pas assez, et en même temps, il fallait que ça soit disponible, et que ce soit disponible tout de suite, en fait, parce que, en l'occurrence, l'acquisition s'est faite à peu près 4 semaines, 5 semaines avant le jour où ils allaient vraiment rejoindre à 100% Accurate. Donc il fallait qu'on trouve des solutions quand même assez rapides et faciles pour nous. Et Wobby, on l'a un peu... on y a pensé tout de suite, quoi. On l'a un peu vu comme la solution, puisque ça pouvait leur donner accès avant même qu'ils aient leurs accès Accurate, les adresses mail, etc. Il y a toujours des sujets en plus de sensibilité avec leur ancienne compagnie, voilà, ne pas se connecter avec leur adresse mail pro, etc. Et du coup, on s'est posé, on s'est dit, OK, quel type de ressources est-ce qu'ils ont besoin? Et puis, on a tout mis sur la plateforme, donc dans divers onglets. Donc, il y avait la team d'intégration qui allait être sur place à Atlanta. Il y avait les outils qu'on utilise. Ça, faut pas minimiser cet aspect-là, et on s'en rend compte toujours aujourd'hui. Nous, on utilise plein d'outils. C'est pas du tout les mêmes outils qu'ils utilisaient avant. Donc, il fallait vraiment qu'on décrive chaque outil, pourquoi est-ce qu'on les utilise, quels sont les outils à leur disposition. Tu reprends à zéro en fait Tu quand tu as reprends des sujets comme ça. exactement. Tu reprends complètement à zéro. Il fallait aussi qu'on leur présente notre produit, même s'il y a déjà plein de ressources sur Internet. On voulait vraiment qu'ils aient le pitch de vente, le two-pager Accurate, qu'est-ce qu'Accurate, qu'est-ce que notre solution pricing, pour qu'ils se familiarisent en fait finalement. Et évidemment l'arborescence Accurate, donc qui fait partie d'Accurate. Et sur Wobby, en plus il y a la fonctionnalité d'avoir des profils avec des petites infos, donc on a été un peu chasser tous les collabs pour qu'ils mettent leurs photos, qu'ils mettent 2-3 mots, parce qu'on s'est dit que ce serait super sympa quand tu rentres dans une entreprise avant même d'être intégré. Finalement ils avaient un peu une idée de ce qui composait Accurate, de ce qui faisait notre diversité, des profils, des différents rôles. Et ça a joué vraiment un rôle clé, parce que le jour où on les a rencontrés, on leur a demandé justement du feedback, ils nous ont tous dit que ça avait été
un outil vraiment super important pour eux. Et dès qu'ils ne trouvaient plus l'information, ils nous disaient mais où est-ce que vous avez mis ça. Donc tu voyais vraiment qu'il y avait, enfin voilà, ils se sont tous connectés, ils ont tous suivi le pas. Donc ça a été vraiment super super important pour nous. Et comment après évidemment il y a eu la semaine sur place dont Delphine parlait. Donc on est tous allés, une petite équipe de 17 personnes. Petite Rien que équipe. ça, rien que ça. Avec des personnes vraiment clés qui avaient participé à tout ce process d'intégration, parce qu'évidemment, là, on parle de l'intégration people, mais évidemment qu'il y a une énorme intégration derrière au niveau du produit, au niveau des ventes, etc., du marketing. Donc on y est allé sur place, et là, ça a été vraiment 3 jours super intenses, de onboarding suivi. Là, on va vraiment parler de meetings en groupe. Ils étaient dans une salle en mode classroom avec leur petit bureau, leurs petites chaises, et nous, on présentait, qu'est-ce qu'Accurate, quelles sont les ambitions. On a eu notre CEO et notre Chief Client Officer qui étaient là pour vraiment présenter aussi tout ce qui va être notre stratégie et tout. Donc c'était super important qu'on fasse une vraie présentation. Et puis là, le onboarding continue en fait. Ça fait déjà 1 mois, mais C'était que le début en fait. C'était que le début, ouais. Et on fait encore plein de suivis. L'équipe RH est super disponible aussi pour répondre à toutes les questions. C'est du ongoing, mais une grosse phase d'acculturation pour eux aussi. Grosse phase d'acculturation, ouais. Delphine le mentionnait aussi, mais cette entreprise, c'était une entreprise qui avait juste pas de culture. Il y a eu des rachats, c'était aussi une entité dans une grosse boîte, petite entité un peu laissée, elle pouvait faire ce qu'ils voulaient, laissée en complète autonomie de leur côté, mais du coup, être tout de suite accueilli par une culture aussi forte et aussi ancrée que la nôtre, on savait que ça allait probablement secouer certains, quoi. Et en l'occurrence, on a eu beaucoup de chance parce que ça les a secoués super positivement. Donc on est super contents, ouais, c'est super cool. On a pu échanger et tout. C'est des personnes complètement différentes. C'est pas la même génération, c'est pas le même âge, c'est pas la même culture, c'est pas la même nationalité, etc. Il y a plein de choses qui nous séparent et pourtant on a vraiment réussi à se retrouver tous ensemble. Quand on y était, on a passé des moments de convivialité qui étaient super chouettes et aujourd'hui, il nous manque, quoi. On a hâte d'y retourner. Donc non, franchement, c'est super chouette, c'est une belle aventure. Trop bien, merci. Comment vous impliquez les managers dans cette démarche? Est-ce que c'est que dans le processus RH? Est-ce qu'il y a des points de suivi? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques comme ça que vous poussez en interne et qui font partie du mode un peu ambassadeur aussi du manager? Donc là, tu parles en dehors de l'acquisition. Ouais, au global. Juste de manière générale, comment est-ce qu'on implique les managers là-dedans? Dans les phases d'onboarding, dans les phases de sensibilisation avec des nouveaux arrivants. Alors, ça, je pense que c'est je pense que c'est un challenge pour pas mal de boîtes, l'implication des managers. Nous, on en parle super régulièrement parce qu'on sait à quel point c'est les premiers ambassadeurs. Et pourtant, il y en a encore qui sont parfois difficiles à motiver. Alors, en l'occurrence, je pense que ça passe beaucoup par la communication, clairement. Parfois, c'est même un peu de la chasse. Est-ce que tu as bien fait ci? Est-ce que tu as bien fait ça? En l'occurrence, nous, maintenant, avec l'utilisation de Woobi, mine de rien, ça permet vraiment, en tout cas, pour moi, qui gère les process de pré-boarding, ça permet vraiment de voir les étapes et de les suivre, les étapes que le manager a pas encore fait ou sont peut-être un petit peu en retard, etc. Donc c'est beaucoup de communication, beaucoup de patience aussi, parce qu'il faut comprendre la réalité des managers qui ont déjà aussi une grande liste de choses à faire et nous, on doit être là pour les accompagner dans ces phases-là. Et puis, je pense qu'on est aussi nous-mêmes un peu... on doit être les ambassadrices de cette chose-là aussi. Donc, à part, franchement, à part Woobi et tout, difficile d'engager les managers. Il y a beaucoup de discussions, souvent, j'en ai eu pas plus tard que la semaine dernière, sur comment mieux faire les process, etc. Delphine te parlait d'Office Vibe, donc on a un outil interne qui s'appelle Office Vibe, qui est un outil d'engagement où on mesure la satisfaction des collaborateurs. Sur cet outil, on a intégré un outil de feedback onboarding qui se passe pendant 1 mois. Et sur cet outil de feedback onboarding, les collaborateurs peuvent répondre de manière complètement anonyme sur leur process d'onboarding. Nous, ça nous permet un petit peu d'ouvrir les conversations avec les managers quand on remonte un petit peu des problèmes, de ça n'a pas été clair, ça aurait dû être montré dès le début, etc. Donc, ça permet aussi d'ouvrir la conversation avec le manager et au final, plus on communique avec eux, j'ai l'impression plus ils vont être aussi amenés à participer à ça parce qu'ils se rendent compte aussi qu'en fait, il y a du feedback derrière, que ça a un réel impact. Donc, leurs actions ont de la valeur derrière. Bien sûr. Quelque chose dans le vent. Ouais.
Ouais, tout à fait. Que voilà, tout ce qu'on met en place, c'est ça, ça a un impact sur une personne derrière qui a son histoire aussi et voilà, qui a des attentes par rapport à Accurate. Donc, Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de la mise en place de l'outil? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur un peu chez vous pour vous mettre dans la recherche d'un outil d'onboarding et qu'est-ce qui a été les enjeux aussi que vous aviez derrière? en fait, nous, en 2023, on était un peu dans une période de stabilisation chez Accurate. Donc, voilà, moins d'arrivées. Donc, forcément, un peu plus de temps, nous, de notre côté, pour se concentrer sur la professionnalisation un petit peu de ce qu'on faisait en interne. Et c'est là où on s'est penché beaucoup plus sérieusement sur l'onboarding. Donc, on avait déjà un petit système d'onboarding, mais qui était vraiment très informel. Voilà, il n'y avait rien d'écrit nulle part, à part deux, trois slides avec des pain points à suivre. Et on s'est dit que ce serait pas mal en fait d'avoir un outil où on a plusieurs parties prenantes qui peuvent voilà, suivre les étapes de la vie du salarié chez Accurate. Et c'est là où on a commencé notre démarche voilà, de chercher un outil et on a discuté pour la première fois avec Geoffrey qui nous a présenté en plus voilà, l'outil comme étant, répondant à notre besoin d'avoir des étapes où il y a plusieurs parties prenantes, mais en plus d'avoir la possibilité de faire ce pré-boarding où le collaborateur avait accès à l'outil avant même son arrivée dans la boîte. Et ça, pour nous, c'était, voilà, ça a énormément de valeur parce que ça correspond tout à fait à notre culture d'entreprise aussi, quoi. C'est voilà, de la transparence, de l'information, un suivi hyper personnalisé. Ça nous permet de rajouter des petites questions, etc. Donc ouais, il y avait clairement un besoin et aujourd'hui, on est super satisfait. Trop bien, ça fait plaisir à entendre là-dessus. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des problématiques que vous pouviez rencontrer par rapport à la situation aujourd'hui? Il y a eu pas mal de parcours qui ont été lancés aussi sur la plateforme. Vous avez une utilisation qui est assez poussée, assez personnalisée. Vous êtes allé creuser dans les petits coins de la plateforme, donc c'est trop chouette. On a détourné aussi certaines fonctionnalités qui n'étaient pas de base en plus pensées pour ça. Ah, Je pense ok. notamment à la croissance externe. Tu vois, au fait, Oui, vous en avez fait un truc trop sympa et c'est pas ouais, du tout comme ça qu'on l'avait imaginé, mais c'est trop bien ok, que ça puisse servir là-dessus. chouette. Est-ce que tu peux me parler du coup un peu des problématiques que vous aviez en amont et de la situation par rapport à aujourd'hui, des feedbacks que vous avez pu avoir de la part des collaborateurs? Je te dirais, la plupart des feedbacks des collaborateurs, ils sont super positifs. Je pense qu'ils comprennent tout à fait pourquoi est-ce qu'on utilise Woobi et quelle en est voilà, l'utilité dans la boîte. Les feedbacks, vraiment, c'est... honnêtement, j'ai pas de feedback négatif ou constructif même à vous partager parce que vraiment, globalement, tout le monde est super content de l'utilisation de la plateforme. Euh, il y a toujours cette arborescence de l'entreprise qu'on retrouve sur notre plateforme qui est super pratique pour un nouveau collaborateur qui rejoint l'entreprise. On a mis pas mal de ressources aussi pour qu'ils aient accès avant même leur arrivée à voilà, nos bureaux, des photos des bureaux, nos adresses. Ça montre vachement notre côté super international. On va avoir nos rituels, des petites ressources RH à droite à gauche pour qu'ils savent un petit peu à quoi s'attendre. Aujourd'hui, en plus, on utilise Woobi même pour encore plus de ressources puisqu'on a les Lunch and Learn qu'on fait en interne. Du coup, ça devient vraiment une plateforme un peu de resource management où on envoie nos collaborateurs quand ils cherchent un document, finalement, ils vont sur Woobi parce qu'en général, tout ce qui est super important est sur Woobi. Donc ça, c'est chouette. Et puis en plus, voilà, chacun reçoit des petites alertes. Donc ça permet aussi de ne pas oublier la plateforme et de toujours y aller. Et l'interface utilisateur, enfin, nous, on est une boîte de tech et l'interface utilisateur est super appréciée des collègues, de nos collaborateurs. Donc ça, c'est bien de le mentionner parce que c'est pas pas tous les sites qui sont user-friendly. Donc je Trop sais pas bien. si ça Bon, répond complètement à ta je prends question. carrément en tout cas l'info, mais c'est chouette, on bosse là-dessus, donc Ouais, non, c'est c'est cool. bien de savoir que c'est remarqué. Trop cool. En vrai, mettre en place des process aussi comme ça quand tu fais des refontes et quand tu mets en place des outils, c'est quand même des process qui sont assez challengeants, vous, pour les équipes en interne, parce qu'il y a ce sujet de former les collaborateurs, de les sensibiliser sur le fait qu'il y a un nouvel outil à utiliser. Quand il y en a beaucoup, en plus, c'est de plus en plus compliqué de les sensibiliser et de Ouais. dire qu'il faut se connecter là-dessus, etc. On sait qu'il y a pas mal d'entreprises chez qui ça bloque parce qu'il y a une sorte de refus presque de se connecter, tu vois, ou autre. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment toi, Woobi, tu as senti que ça t'a accompagné aussi dans cette démarche-là, en termes d'accompagnement quand on a fait les ateliers, parce qu'il y a eu toutes ces phases de réflexion aussi en amont du lancement? Ouais, alors ça, c'est un challenge, hein, c'est sûr. Là-dessus, tu arrives avec un nouvel outil pour les managers, pour les IT, etc. C'est toujours un petit peu compliqué de les onboarder. On n'a pas tout le monde qui est actif sur la plateforme, pour être totalement transparente avec toi. En tout cas, toutes les parties prenantes ne le sont pas. Mais ça reste voilà, super intéressant pour nous parce que moi, ça me permet quand même d'avoir la main mise sur le parcours notamment et de pouvoir voir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait et finalement de pouvoir avoir des checkpoints de ce que je dois vérifier avant l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Mais comment on a fait pour annoncer Woobi, notamment pour les managers et les personnes qui allaient être voilà, complètement actrices dans les parcours. On leur a juste présenté l'outil. On a fait un peu une session
un peu formation de voilà, à quoi ça sert et pourquoi c'est important. Je pense que l'usage, c'est une chose et votre plateforme, la plateforme mobile est quand même super intuitive. Donc, on n'avait pas peur du tout de la facilité voilà, à découvrir la plateforme. Mais c'était plutôt vraiment de l'engagement et de leur expliquer qu'en fait, aujourd'hui, on faisait ça parce qu'on trouvait vraiment que c'était important que les collaborateurs aient accès à cette information avant de commencer. Et que ça avait aussi, ça nous différenciait finalement de pas mal de boîtes. Et c'est d'ailleurs les feedbacks qu'on retrouve beaucoup de nouveaux collaborateurs. Là, on en a eu beaucoup dernièrement. J'ai fait mes petits sondages il y a quelques jours. Et la totalité des collaborateurs m'ont dit en fait, j'avais jamais eu ça, quoi. J'avais jamais eu un onboarding aussi bien ficelé. Et c'est sûr que c'est aussi parce que Wobi nous permet de faire ça et d'oublier aucune étape et d'accueillir vraiment comme il se doit en fait un nouveau collaborateur. Donc ça, c'est super chouette et ça permet aussi de montrer que, mine de rien, c'est pas que un acteur derrière, c'est aussi le manager qui s'implique, qui coche les cases sur Wobi ou pas. Finalement, il va quand même suivre les étapes parce qu'on est là pour les guider et ça, c'est super important. Ça remplace pas du tout l'humain, en fait. Vous êtes tellement aussi impliqués de Non, votre bien côté sûr. qu'il y a Bien sûr, ça remplace pas l'humain, ouais. Mais je pense que c'est finalement, c'est toute l'image aussi derrière de tout ce qu'on met en place qui a de l'importance pour le collaborateur, quoi. trop bien. On arrive sur la fin là-dessus. J'ai encore 2 petites questions. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'accompagnement quand on a fait justement le déploiement de l'outil? Comment tu t'es sentie par rapport aux ateliers qu'on a menés, au workshop un peu et après post-lancement aussi, du coup? Ouais. Bah écoute, je me suis sentie super bien. Alors c'était beaucoup d'informations, a lot to take in. Clairement, je retrouve encore parfois mes notes dans mon ordi de tout ce que tu m'as raconté, comment mettre une vidéo, comment mettre un lien, comment mettre un bouton. On s'est rendu compte pendant les ateliers qu'en fait, Wobi, c'est une plateforme qui a énormément de fonctionnalités. Et on échange encore beaucoup, toi et moi, sur ce sujet, puisque de temps en temps, quand j'arrive pas à faire quelque chose et que je trouve pas dans la petite boîte à questions, je t'envoie un petit mail. Ouais, coucou Janelle, désolée, tout est rangé. Et ta réactivité d'ailleurs est super appréciée là-dessus. Mais Wobi, je pense que aujourd'hui, je le vois pas comme une plateforme ayant des limites. En plus, nous, on utilise seulement une partie de Wobi, puisque il y a toute la partie vraiment contrat, etc., documents que nous, aujourd'hui, on n'utilise pas parce qu'on a un autre outil. Mais pour nous, en fait, c'est super chouette. C'est comme avoir un petit site web, un petit site web interface interne pour l'équipe. Et c'est super chouette d'avoir pu échanger là-dessus avec toi, de savoir que vous êtes disponible pour aussi vous adapter à nos demandes. Je pense notamment à notre croissance externe et à la deuxième plateforme qu'on a créée sur laquelle d'autres collaborateurs ont pu avoir accès sans même créer de parcours. Donc aussi, d'avoir les critères dont on parlait pas plus tard que la semaine dernière. Donc de pouvoir ajouter des critères à des profils pour qu'ils aient accès seulement à un certain type d'informations sur la plateforme. Ça, c'est super. Parce que ça permet de filtrer vraiment et d'avoir une arborescence en fait, dans les contenus. Non, ça, c'est vraiment super chouette. Ça nous donne énormément d'idées. Là, on a encore on réfléchit encore à plein de choses. Donner accès à des documents seulement pour les managers de manière beaucoup plus fréquente finalement que si c'était sur un drive où on a V1, V2, V3, V4. Personne ne sait quel document est le bon. Là, on a vraiment les informations up-to-date. On met notre org chart tous les mois à jour. C'est super facile d'utilisation. Donc ça nous aide beaucoup. Trop bien. Est-ce que tu peux me donner 3 mots qui décriraient Wobi selon toi? Non, mais Wobi, c'est hyper intuitif, c'est facile d'utilisation. Je trouve que c'est une plateforme qui est chaleureuse. C'est vraiment les couleurs, la palette de couleurs que vous avez utilisée. Je trouve ça super sympa, quoi. On se connecte dessus, c'est super cool. Et puis, c'est hyper user-friendly, quoi. Tu circules hyper facilement. Tu peux mettre des petites photos, des petites images, des vidéos. Tu peux intégrer plein de choses. C'est vraiment, en plus, nous, on en a fait vraiment quelque chose à notre image. Et c'est pas avec tous les outils que tu peux faire ça. Et on parle en connaissance de cause. C'est vraiment pas le cas pour tous les outils. Et de pouvoir faire ça, c'est vraiment top. On est super satisfaits. Cool. Dernière petite question. Est-ce que tu as un mot de la fin pour cette fin de session d'enregistrement Écoute, j'ai hâte de voir comment on va continuer d'utiliser Wobi. C'est sûrement ça le mot de la fin. Ça conclut un petit peu ce que je viens déjà de dire, mais je pense que les possibilités, elles sont
elles sont vraiment hyper diverses pour l'utilisation de la plateforme. J'ai hâte de voir ce que vous avez vous aussi. On a des jolies surprises Voilà, dans les mois qui arrivent. voilà, j'ai hâte de voir les surprises que vous avez. Et ouais, j'ai hâte de voir comment on continue de faire évoluer la plateforme. Elle évolue toujours. Là, ça fait un an qu'on l'utilise, un peu plus d'un an, et non, moins d'un an en fait. Et ça continue d'évoluer, et c'est trop chouette de participer à ça et d'avoir en plus une super équipe comme vous pour nous accompagner, quoi. C'est chouette aussi d'avoir des super clients, donc Ah c'est bah, trop cool. bien. Merci beaucoup en tout Chouette. cas, Juliette. Merci Janelle.